Bonjour, bonjour. Soyez tous les bienvenus au Château du Petit Plaisir pour cette première soirée de lecture de mes mémoires. Prenez place, je vous prie. Ah, non monsieur, pas sur la méridienne de Tante Agathe, s'il vous plaît, parce que comme vous êtes un peu... Notez bien que je n'ai rien contre les hommes robustes, bien au contraire, et d'ailleurs, enfin, sur ce point, glissons. Vous êtes tous installés confortablement? Enfin, madame, on ne se vautre pas tout de même, hein. Nous sommes dans un château, rien. Hein. Certains standings à respecter. Alors, où en étais-je? Mes mémoires. J'ai attendu d'avoir le demi-siècle pour commencer à les écrire. Oui, mademoiselle, vous trouvez aussi que je ne l'ai fait... Les toilettes? Alors, écoutez, mon petit, vous allez vous retenir. Hein. Si vous croyez que moi, lorsque j'étais pensionnaire chez les Sœurs de la Grande Flagellation, je ne me retenais pas pendant des heures, la vessie, c'est comme tout le reste. Il lui faut de la discipline, non d'un soldat. Bien, puisque les problèmes d'intendance semblent réglés, nous allons pouvoir commencer. Je suis née le 1er janvier 1900, chez Maxime, à minuit 1. Au moment précis où les convives s'apprêtaient à fêter l'entrée dans le nouveau siècle. Ma mère, qui a toujours eu le sens du panache, me mit au monde sur une table, nappée de blanc, couvert en argent, entre un homard thermidor et une charlotte aux framboises. Je fus immédiatement baptisée au champagne par une mistinguette survoltée devant le tout Paris en liesse. J'ai d'ailleurs depuis gardé la délicieuse habitude de prendre des bains au champagne. Enfin, sur ce point, glissons. Sitôt sa besogne accomplie, ma mère, fraîche comme une rose et toujours élégante, lissa les pans de sa robe poirée et reprit sa valse langoureuse avec mon père. Oui, jeune homme ou jeune fille, je ne sais pas très bien. Poiret, un immense couturier du siècle dernier. Loin, très loin de votre code vestimentaire. Donc, maman, disais-je, reprit sa valse dans les bras de mon père, me laissant au bon soin d'une fille de cuisine prénommée Marie-Antoinette, qui, contrairement à l'autre, avait la tête solidement arrimée sur les épaules, un bon sens campagnard à toute épreuve et des mamelles exceptionnelles, dont la taille et le contenu auraient pu rassasier un régiment de hussards affamés. Inutile de vous dire qu'après une entrée aussi fracassante dans la vie, le reste de mon existence ne pouvait pas être banal. Au petit matin de ce 1er janvier 1900, mes parents quittèrent un Paris rendu magique par l'exposition universelle et prirent le train pour la côte normande, emmenant avec eux un nourrisson emmailloté dans une serviette de table et férocement accroché au téton de la robuste Marie-Antoinette qu'ils avaient débauchée de chez Maxime et qui allait devenir ma nourrice adorée. Nous filions, à l'aube de ce nouveau siècle, vers le château du Petit Plaisir, qui serait toute ma vie durant mon refuge, mon royaume, mon paradis. C'est déjà l'heure. Voilà Archibald qui me sonne pour notre partie quotidienne de jambon de croquet. Voilà Archie, j'arrive. Alors je vous dis à très vite pour la suite de mes aventures. Au revoir, au revoir. Et surtout, ne broutez pas le gazon en partant.